La revue de presse. Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour. Bénin, la marche vers le développement pour se révéler au monde reste un engagement irréversible et Vision Bénin 2060 est au cœur de cet engagement de la République porté par l'exécutif en place. Diakbata, à cet effet, rapporte que Patrice Talon dévoile la boussole du développement national ce jour. Une information relayée également par le quotidien du service public La Nation qui affiche à sa manchette que Talon lance la Vision Bénin 2060 ce jour. Le Bénin s'engage résolument sur la voie d'un développement structuré et durable avec le lancement de la Vision Bénin 2060, fruit d'un large processus de concertation nationale et consacré par la loi. Ce précieux document sera lancé ce mardi 3 février 2026 par le président de la République, Patrice Talon, souligne La Nation. Un événement qui fait de ce mardi 3 février 2026 un grand jour pour l'avenir du Bénin. Dans le matinal, journal fondé par l'honorable Charles Toko, aujourd'hui mardi 3 février 2026, porte la même marque pour la 4e édition du Festival international des films de femmes. Le grand jour, s'exclame la plume de mon confrère Odi Idelphonse Aikedi, l'auteur de l'article du quotidien Le Matinal. Le festival FIF s'installe à Cotonou ce mardi 3 février 2026, porté par le thème Femmes, libérez votre créativité. Le Festival international des films de femmes se déploie du 3 au 7 février 2026 à Cotonou. L'événement est porté par Cornelia Glele et l'association Écran Bénin renchérit Le Matinal. Un autre grand jour s'annonce et est en téléchargement à en croire Fraternité. Avant l'investiture des députés dimanche prochain, l'administration parlementaire s'active, constate le journal paraissant à Ménotin. Fraternité, le retrait des attributs et inscriptions est une réalité depuis hier au palais des gouverneurs à Porto Novo, rapporte le journal qui expose dans ses colonnes les impressions de quelques députés présents pour les formalités à l'hémicycle. Des députés de la 10e législature reçoivent leurs attributs, constate La Nation. La 10e législature va bientôt donc s'installer et les analyses vont bon train pour la course au perchoir. Le pays émergent révèle dès lors pourquoi beaucoup de personnes veulent la continuité avec le président Louis Gbéounou Vlavonou sous la rupture et plus particulièrement sous le leadership du président Louis Gbéounou Vlavonou. L'Assemblée nationale a connu une stabilité institutionnelle rare dans l'histoire parlementaire du Bénin. Cette stabilité n'est ni le fruit du hasard, ni une simple conjoncture politique. Elle porte la marque d'une gouvernance parlementaire rigoureuse, apaisée et responsable, incarnée par le président Louis Gbéounou Vlavonou, analyse le pays émergent. C'est donc une affaire de méthode et de savoir-faire, et pas de doute, une gestion méthodique accouche d'un résultat probant qui porte la marque de l'excellence. C'est dans ce registre que s'inscrit le Bénin. Dans le milieu économique, le constat est fait par le matinal qui note que le Bénin maintient sa position de leader en matière d'amélioration du climat des affaires dans la sous-région ouest africaine. C'est du moins ce que révèle le rapport Business Ready 2025 qui place le Bénin en pole position sur plusieurs indicateurs. Détail le matinal. Conséquence, le Bénin devient une référence régionale pour les investisseurs, conclut le matinal. Le modèle que constitue le Bénin est révélé au rendez-vous de Bénin-Nigeria Forum 2026, rapporte l'économiste qui a vu la GDIZ au cœur de l'offre industrielle à Lagos. La GDIZ s'impose comme le moteur de l'attractivité béninoise à Bénin-Nigeria Business Forum 2026, confirme Décryptage Info. Matin Libre compte 300 chefs d'entreprise nigériens
qui ont participé à ce rendez-vous et le Bénin est prêt à accueillir les investisseurs. Le pays dirigé par Patrice Talon est déjà dans le feu de l'action, dans le couloir de la sécurité financière, révèle l'économiste qui compte 6 pays africains qui s'unissent à Cotonou contre le blanchiment des capitaux. Du lundi 2 février au 4 février 2026 se tient un atelier régional de formation contre le blanchiment des avoirs criminels, rapporte l'économiste pour la nation. Le Bénin renforce le front anti-blanchiment. À la manchette de l'économiste, c'est le fonds de garantie en création qui est renforcé. Une action gouvernementale décisive pour le financement des petites et moyennes entreprises au Bénin s'annonce donc. Pas d'annonce. Dans les 4 vérités de Blaise Tossou, c'est au sujet de la fonction vétérinaire en Afrique de l'Ouest subsaharienne que le professeur François Adebayo Abiola parle de l'histoire de l'EISMV et trace son avenir dans un livre, La profession vétérinaire en Afrique subsaharienne, l'EISMV de Dakar, au Sénégal, une grande école pionnière, écrit le professeur François Adebayo Abiola pour interpeller le présent et inviter les vétérinaires africains à se projeter dans l'avenir avec responsabilité, audace et engagement intellectuel. Un citoyen qui a passé de longues années à l'université doit susciter l'admiration, sinon la profession s'éteint, avertit le professeur François Adebayo Abiola, entendu par les 4 vérités. Dans Visa Info de Ambroise Zinsou, le Maracana au Bénin allume ses bougies pour briller. C'est à travers la nuit du Maracana, première édition. Nassir Oussaka, président de la Fédération béninoise de Maracana, innove et Pyramide FC est sacré. Conclusion de Visa Info, le pari est ainsi gagné par la Fédération béninoise de Maracana et le jeu. Une bonne performance appuyée par une éthique renforce la réputation. C'est donc l'éthique qui inspire Christelle Dossi Segbeya Rondonumbo, épouse Aliosa. Dans sa chronique Pêchée par les 4 vérités, l'éthique se juge, silencieux et témoin de nos choix. Titre Christelle Dossi Segbeya Rondonumbo, épouse Aliosa. L'éthique est ce moment où l'homme, grand H, choisit le juste, non pas à peur de la sanction, mais par fidélité à sa dignité. C'est pourquoi, dit-elle, l'éthique est d'abord une question d'éducation. Ce que nous tolérons dans l'intimité devient la norme. Dans l'espace public, le mensonge couvert dans le foyer devient la fraude justifiée dans l'institution, écrit Christelle Dossi Segbeya Rondonumbo, épouse Aliosa, dans sa chronique publiée à la page 2 par le journal Les 4 vérités. Fin de cette revue. À la prise de son, Fatiwa Royon. Réalisation et présentation, Lucien Dossou. Agréable journée à toutes et à tous. C'était la revue de presse. Retrouvez la revue de presse sur le site www.capfm.com.